Si l'église peut se mettre debout, s'il vous plaît. Nous voulons passer un tout court moment d'adoration avant d'écouter la parole de Dieu. Si vous pouvez vous mettre debout, s'il vous plaît. Nous voulons adorer cet homme qui est assis sur son trône. Cet homme qui est capable de ramener nos vies avec un miracle extraordinaire. Cet homme qui est capable de ramener nos désespoirs à l'espoir. Cet homme de Jésus qui est capable de faire ta vie ce qu'elle est aujourd'hui. Comme j'avais dit le dimanche passé, cet homme qui est capable, parmi les millions, de te choisir, que tu sois avec nous en Europe. C'est ce Dieu-là que nous voulons élever cet après-midi. C'est Dieu qui est tellement vivant dans nos vies, qui agit puissamment. Écoutez ça. Alléluia. Alléluia. Je veux que tu sois concentré, bien-aimé. Si tu peux élever tes mains au ciel. Que Dieu puisse regarder comment Dieu lève sa gloire cet après-midi. Jésus, puissant Jésus, puissant Jésus, au-dessus de tous les royautés, il est élevé comme roi. Jésus, nous te levons, tu es le roi des rois. Tu es tellement puissant dans nos vies. Et pour cela, nous te levons cet après-midi. L'imbattable Jésus. L'imbattable Jésus. L'imbattable Jésus. L'imbattable Jésus. Je disais l'imbattable Jésus. Alléluia. 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 La force de nos vies, c'est toi Jésus. Tu as une force. Tu as une force Jésus. Tu as une force Jésus. Tu as une force Jésus. C'est pour cela que cet après-midi nous te levons. Parce que tu as une force. Jésus-Christ est la force. La force est dans nos vies. Gloria, gloria, gloria. Jésus présent. Toujours présent dans nos vies. Jésus miracle. Tu es miracle dans nos vies. 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 Le Dieu des miracles, c'est toi Jésus. Le Dieu des miracles, c'est toi Jésus. C'est toi Jésus. Le Dieu des miracles. Tu produis des miracles dans nos vies. Sois béni cet après-midi. Alléluia. Alléluia. Tu y es, tu resteras une force dans nos vies, Jésus. Tu y es, tu resteras les miracles qu'on en a toujours besoin. Tu es ce Dieu qui est vivant, qui vit dans nos vies. Ta puissance vit avec nous.
Ta protection aussi. C'est pour cela cet après-midi avec les saints, nous t'acclamons parce que tu es Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Bien-aimé, acclame Jésus. Alléluia. Alléluia, alléluia. On n'a pas tellement le temps. Nous allons aller trop vite. Nous prenons nos Bibles. Nous lisons dans Marc 13. Versets 32 à 33. Nous lisons Marc 13, versets 32 à 33. La Bible dit, « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni les fils, mais les pères seuls. » 33. « Prenez garde, veillez, priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Apocalypse 3, 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Amen. Bien-aimé, le thème de notre message, c'est le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible en parle plus de 300 fois dans les 260 chapitres du Nouveau Testament. Paul en parle au moins 50 fois dans ses épîtres. C'est sans aucun doute l'une des doctrines les plus importantes du Nouveau Testament. Et donc un événement majeur auquel nous devons bien porter attention, nous chrétiens. Surtout nous qui sommes nés de nouveau. Mais la plus grande question est de se poser, pourquoi Jésus-Christ revient? Il était avec nous sur cette terre, nous l'avons vu accomplir des miracles. Il est parti au ciel, mais pourquoi Jésus-Christ reviendra? Bien aimé, la venue de Jésus-Christ dans ce monde nous donnera un salut complet et définitif, où nous serons dans la présence du Seigneur, Jésus-Christ bien sûr, où la justice sera manifestée. Parce que c'est à ce temps-là que Dieu jugera chacun de nous. Et la Bible me dit, nous lui serons semblables avec des corps incorruptibles, glorieux, puissants et spirituels. Des corps incorruptibles, ce sont des corps qui ne connaîtront plus de souffrance. Par contre, le contraire, c'est les corps corruptibles qui sont des corps de péché, ces cœurs que nous avons. Mais après l'enlèvement, nous aurons des corps incorruptibles. Enfin, le retour de Jésus-Christ, c'est pourquoi ce retour marquera la fin des temps de la grâce. Ce temps de la fin de la grâce que Dieu a apparu dans tous les hommes sur cette terre. Donc la grâce de Dieu s'arrêtera là, à son retour. Il introduit le temps où Dieu fera son jugement sur cette terre. C'est-à-dire, toi qui es en train de me regarder et moi-même qui vous parle en ce moment, nous allons passer à un jugement. Amen. Mais j'ai essayé de voir ce que pense l'apôtre Paul aussi. L'apôtre Paul nous dit, le retour de Jésus-Christ nous délivrera de la colère qui vient. Alors j'ai essayé de chercher dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, nous allons aller très vite pour finir.
chapitre 1er, verset 10. La Bible dit, « 1 Thessaloniciens 1, 10. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivrait de la colère à venir. » Amen. La venue de Jésus-Christ sur cette terre, bien-aimé, nous délivrera de la colère. Parce que dans la colère de Dieu, na kishilani ya Mungu. Dans la colère de Dieu, Dieu nous passera en jugement. C'est-à-dire que dans ce jugement, il y aura de ceux qui seront condamnés, qui seront jetés en enfer. Amen. Et l'apôtre Paul nous dit, pour la manifestation de notre joie, 1 Thessaloniciens 2, « 1 Thessaloniciens 2, 19. Qui est en effet notre espérance ou notre joie ou notre couronne de gloire, n'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus lors de son avènement? Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui serons jugés par Dieu, nous qui avons vécu sur cette terre avec Jésus, nous avons l'espoir de vivre dans l'éternité avec lui au ciel. Oh, je disais, nous avons l'espoir de vivre dans l'éternité avec lui au ciel. Ce sera notre joie. Ce sera notre joie. Et l'apôtre Paul continue. Pour le règne du Messie avec ses saints. Où Dieu va régner avec ses saints. Ces saints, ce sont des personnes qui ont marché avec lui nuit et jour sur terre. Et dans ce moment de jugement, Dieu va reprendre ses saints pour vivre avec eux dans l'éternité. Pour vivre avec eux dans l'éternité. Et l'apôtre Paul continue. Le retour de Jésus, c'est bénéfique pour nous, pour notre sanctification. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Jésus-Christ. Amen. Les jours de jugement, nous aurons aussi besoin de la sanctification. Si quelqu'un n'est pas sanctifié, si tu n'es pas dans la sanctification, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans la volonté de Dieu. Si tu n'es pas dans la sanctification, c'est-à-dire que tu ne marches pas dans la direction divine. Alors, laisse-moi te dire, je suis désolé pour toi. Parce que tu as plus de chances, de rejoindre le diable dans le feu tourment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si on me comprend, on acclame pour Jésus. Et l'apôtre Paul continue. Il dit, pour l'exécution de la colère de Dieu. L'exécution de la colère de Dieu. Comme je dis tantôt, la colère de Dieu s'abattra sur ceux qui ne sont pas les siens. C'est-à-dire le diable et tous ses anges. Et tout ce qui ne marche pas dans la volonté de Dieu, ou encore tous ceux qui ne sont pas avec lui, Jésus. Il y aura la colère de Dieu qui va s'abattre sur eux et leur place sera dans l'affaire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la plus grande question aussi, Paul nous a répondu en disant ceci. Un dernier trait, pourquoi Jésus-Christ revient? Il nous dit, pour des relations retrouvées de Dieu avec Israël. Romains 11, 26. Romains 11, 26. La Bible dit, et ainsi tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Amen. Vous savez toutes les prophéties que la Bible a dit sur Israël. Israël,
Israël sera une grande puissance. Israël sera un pays béni, dont toutes ces prophéties se réaliseront pour Israël. Amen. Maintenant, la plus grande question ici, c'est de se poser, comment se fera ce retour? Je suis en train d'aller très vite pour finir ce message. Comment se fera le retour de Jésus? Ma Bible me dit que ce retour se fera en 2 étapes distinctes. La première étape, la première plutôt, c'est celle qui est cachée dans les airs. Nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, 17. 1 Thessaloniciens 4, 17. La Bible dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Ça, c'est la première étape. Nous serons enlevés avec lui. C'est-à-dire que tel que Jésus-Christ rentrera au ciel, nous aussi les vivants, nous rentrerons avec lui. Tel que les disciples ont vu Jésus partir au ciel, nous aussi nous partirons avec lui. Parce qu'en ce moment-là, bien-aimés, nous serons de lui pour aller vivre avec lui dans l'éternité au ciel. Lisons Acte 1, 10, nous allons comprendre quelque chose. Acte 1, 10 à 11. La Bible dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici des hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent aux hommes de Galilée, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alléluia. Tel que Jésus est monté au ciel, nous aussi nous monterons au ciel avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais ce privilège n'est pas donné à tout le monde. Je suis désolé de vous dire, si tu n'es pas de lui, tu ne monteras pas au ciel. Pour toi, il n'y aura qu'un seul way, un seul passage. Le feu ardent. Le feu ardent. Il n'y a que 2 options. Il y a un ciel à gagner et un enfer à prendre. Si tu n'es pas au ciel, c'est l'enfer qui t'attend. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien-aimé? L'autre retour se fera publiquement sur la terre en Israël, plus précisément sur les montagnes des Oliviers. Zacharie 14, 4. Si je demandais à l'église de retrouver Zacharie, si ça va prendre le temps. Est-ce que je mens? Zacharie se trouve dans quel testament? Oh, heureusement. Je pense que ce passage ici, Zacharie. Lisons Zacharie 14, 4. La Bible dit, ça c'est la deuxième façon que Christ reviendra sur la terre. Ses pieds se poseront à ce jour sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par les milliers, fin de se diviser. À l'Orient et à l'Occident, il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Alléluia. C'est de cette façon-là que Christ reviendra. Je ne vais pas vous faire peur. Je ne vais pas vous faire peur. Mais il y a des chercheurs qui sont allés sur ces montagnes. Ils ont trouvé une fissure à l'intérieur de cette montagne des Oliviers. Cela veut dire quoi? Ce sont des signes qui veulent dire que Christ revient bientôt. Alléluia. Le retour de Christ, bien-aimé, concerne à la fois l'Église, Israël et les nations. Parlons de l'Église. La venue de Christ est appelée enlèvement. Enlèvement. Là, je ne sais pas ce que ça signifie. Papa, s'il vous plaît. Enlèvement, soyez. Ah. Lisons Jean 14, 3.
La Bible dit, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 51-52. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés. Alléluia. Des corps incorruptibles que tu es, tu te retrouveras à un corps incorruptible. Parce qu'on n'ira pas au ciel avec ces corps ici. Ces corps ici, c'est un corps de péché. Un corps, ce n'est pas ce corps qu'on aura à partir avec au ciel. On aura un corps corruptible, un corps sans tache, un corps sans tache. C'est ce corps avec qui nous monterons au ciel. Papa, si tu peux nous remettre Jean 14. Jean 14. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, tel que nous vivons, Christ est en train de préparer une place pour nous, enfants de Dieu. C'est-à-dire que tel que nous vivons sur cette terre, nous avons une place au ciel que Christ a préparée pour toi et moi. Cela est notre récompense, bien-aimé. C'est pour cela que je disais à quelqu'un, bien-aimé, à quoi sert de gagner le monde? Ce monde qui est passager et une vie dans l'éternité avec Jésus. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, fais un choix où tu vis dans l'éphémère dans ce monde qui prendra une fin un jour très proche, je vous dis, mais vivre l'éternité avec Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soit on me comprend, on acclame pour Jésus, s'il vous plaît. Le Seigneur reviendra pour prendre son église. C'est-à-dire tous ceux qui ont crié au Seigneur durant leur existence sur cette terre. Tous ceux qui ont servi l'Éternel. Notre Dieu viendra vous prendre. Et nous avons la ferme conviction que Jésus viendra pour nous prendre. Alléluia. Jésus-Christ reviendra aussi pour Israël. Pour Israël. Pour Israël. Jésus-Christ reviendra pour marquer l'accomplissement des prophéties. Israël sera une grande puissance. Israël sera un pays de paix, contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui. Et Israël sera un grand pays. Et la Bible me dit, ça sera pour un rassemblement national. C'est-à-dire que l'Israël sera en lui-même une très grande nation, je disais. C'est pour cela que Christ reviendra. Et pour finir, Christ reviendra aussi pour les nations. Pour les nations, le retour de Jésus entraînera la destruction de ce système mondial que nous vivons actuellement. Les signes sont là. Nous voyons avec la Russie. La Russie que vous voyez aujourd'hui, que tous les pays n'aiment plus. Non, je disais la Russie que tous les pays n'aiment plus. La Russie s'est trouvée dans leur organisation des plus grands pays puissants au monde. Mais aujourd'hui, la Russie est marginalisée à cause de la guerre que vous voyez dans la télé chaque jour. La Russie appartenait à un système mondial très puissant. Et la Russie faisait même partie de cette puissance-là, de cette organisation. Mais voilà que tout d'un coup, la Russie est en train d'être marginalisée. Nous assisterons lors de son retour pour les nations aussi. Dieu fera une séparation entre les justes et les injustes. Les justes prendront possession du royaume des cieux et les injustes seront jetés dans le feu éternel.
Et cette fin sera préparée pour le diable et ses anges aussi. Sache que dans ces faits-là, tu vas retrouver le diable et ses anges. Malheureusement, je suis désolé de vous dire que ce fait-là est éternel aussi. Alléluia. Mais la plus grande question aussi est de se poser, mais quand est-ce que Jésus reviendra? Il y a beaucoup de gens qui veulent savoir cela. Il y a même quelqu'un qui me dit, mais on continue à prier, mais Jésus reviendra quand? Marc 13, 35. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant de coq, ou le matin. Alléluia. La Bible nous dit de veiller. De veiller. Matthieu 24, 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Même les anges dans les cieux ne connaissent même pas l'heure que cela se passera. L'heure où Christ reviendra sur terre. Personne ne connaît. Mais la Bible nous dit de persévérer. De persévérer. Le retour de Jésus-Christ, ce sont des choses cachées de Dieu. Deutéronome 29, 29. C'est Dieu lui-même qui connaît quand est-ce qu'il va revenir. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Je m'arrête là. C'est-à-dire que le retour de Dieu, ce sont des choses cachées. Dieu lui-même sait quand est-ce qu'il reviendra. Dieu lui-même connaît quand est-ce qu'il reviendra. Apocalypse 22, 7 nous dit, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. » Bien-aimés, tous les passages bibliques s'accomplissent toujours. La Bible nous dit, il reviendra. Il a même ajouté bientôt. Bientôt, ça veut dire très bientôt. Bientôt, ça veut dire ça ne prendra plus beaucoup de temps. C'est-à-dire que dans quelques temps, il sera là. Et la Bible nous dit de persévérer. Persévérer dans l'œuvre de Dieu. Persévérer dans le service de Dieu. Persévérer à faire le bien sur cette terre. Prends ton temps dans les choses de Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, quitte les choses de ce monde. Parce que les choses de ce monde ne sont que les pertes de temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Tu perds ton temps pour rien. Oh, je disais à quelqu'un dans les choses de Dieu, les choses de ce monde, tu perds ton temps pour rien. Entre dans les choses de Dieu. Que ton temps sert l'Éternel. Oh, je disais à quelqu'un que ton temps sert l'Éternel. Alléluia. Que ton temps sert l'Éternel. Mais il y a des signes qui nous montrera que Jésus-Christ revient bientôt. Matthieu 24, versets 3 à 33. Bien sûr que nous n'allons pas lire tous. Je vais prendre quelques versets. Envoie-nous le verset 5, bien aimé. Il n'y en a pas. Ok. Je vais chercher ça ici. Matthieu 24. Je vais prendre quelques versets. Matthieu 24, verset 3 à 33. J'ai pris le verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Ça, ce sont parmi les signes que Dieu nous montre. Vous voulez les signes, quand est-ce que je vais venir? Vous verrez des gens venir à mon nom pour séduire l'église. Si vous étiez au Congo, vous comprenez directement ce passage. Où les gens ont pris le nom de Dieu, ils ont mis ça derrière. Mais ce qui ressort, ce sont les noms des personnes.
C'est-à-dire que les personnes sont élevées et Jésus-Christ est rabaissé. Alléluia. Tu vas voir sur la fiche de campagne d'évangélisation. Un jour, j'étais vers 7e rue au Congo. J'ai regardé un affichage, un très grand affiche. Je cherchais le nom de Jésus bien-aimé. Vous savez où est-ce qu'ils ont mis le nom de Jésus? Très petit là au coin. Mais le nom de l'orateur, très grand. Alléluia. Cela montre à suffisance que Jésus est rabaissé et une personne est élevée. Amen. Verset 6. Vous attendez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Ce sont des guerres que nous voyons. En Ukraine aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de mourir chaque jour. Si vous ouvrez la télé, il y a des morts chaque jour. Il y a des guerres partout. Il y a des famines partout. Il y a des épidémies, Covid-19, on ne sait même pas, c'est devenu d'où. Les gens sont morts d'une façon extraordinaire. Mais la Bible me dit, ça ne sera encore pas la fin. Pas encore la fin. Verset 7. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Aujourd'hui au Japon, les tremblements de terre sont fréquents chaque jour. Et il y a des morts et des morts chaque jour. Verset 10. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns et les autres. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, je vais vous donner un exemple très simple. D'ailleurs, ça m'est venu. Je bénis Dieu pour cet exemple. Tu vas voir quelqu'un qui ne te connaît même pas. Amen. Suivez-moi bien. Il ne te connaît pas. Peut-être vous vous retrouvez quelque part, disons, au travail. Ou je ne sais pas où. Mais tu vas voir cette personne-là te haïr comme ça, sans cause, sans motif. Amen. Pour rien comme ça. Pour n'a pas. Si tu lui demandes, mais c'est pourquoi, il n'a pas une réponse. Ça, c'est parmi les signes de la fin. C'est-à-dire que quelqu'un va te haïr comme ça pour rien. Amen. Verset 11. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Prophète X, prophète Y, prophète Z, je ne sais quoi. Et quand vous entrez dans ces prophéties, ce n'est pas le nom de Jésus qui est élevé, mais ce sont les noms des personnes qui sont élevées. Je me suis même demandé, mais où est Jésus dans tout ça? Si on commence à élever les noms des gens, où est Jésus dans tout ça? Verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les Élis. Amen. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, il faut avoir l'esprit de discernement. Je disais, il faut avoir l'esprit de discernement. Vous qui avez l'habitude d'entrer sur YouTube pour regarder les enseignements, ces personnes que vous regardez, la plupart de ces personnes, vous ne les connaissez pas. Vous ne connaissez pas leur vie. Vous les voyez seulement en veste et cravate sur YouTube. Peut-être que c'est un sorcier aussi, ou encore moins un voleur. Moi, je me suis donné cette discipline. Je regarde quelqu'un que je connais. Si je ne te connais pas, je ne te regarde pas. Ça, c'est moi. C'est pour cela que je vais exhorter quelqu'un cet après-midi. Il faut avoir l'esprit de discernement. Savoir discerner ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Parce que quelqu'un peut te présenter Jésus alors qu'il y a un petit Satan derrière. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Soyez compris, on acclame pour Jésus. La monnaie unique que nous vivons aujourd'hui, c'est parmi les signes aussi des temps de la fin. Si nous allons à l'Union européenne, il y a l'euro. L'euro. Ce sont là parmi les signes des temps de la fin. Et aussi la mondialisation. La mondialisation aussi est parmi les signes de la fin. Et pour finir, parmi les signes de la fin, il y a l'expansion de l'évangile de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, l'évangile de Dieu est prêché presque partout. Cela prouve à suffisance que Jésus revient très bientôt. Très bientôt. Maintenant, quelle attitude adopter, bien-aimé, face au retour de Jésus-Christ? Pour nous, les chrétiens, nous qui savons que Christ reviendra, quelle attitude adopter par rapport à cet événement? Oh, je disais à quelqu'un, un chrétien doit veiller par un comportement irréprochable. Matthieu 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni les jours ni l'heure. Comme tu ne sais pas ni les jours, ni l'heure que Christ reviendra, la Bible nous dit de veiller. Veillez de rester dans la direction divine chaque jour de ta vie. Évangéliser les païens. Vous savez une seule chose, bien-aimés. Je disais, vous savez une seule chose. Les païens ne savent pas le sort qui leur est réservé. Ils ne savent pas ça. Et ils croient que le monde restera comme ça. Rien, il n'y aura pas de changement et ça va rester comme ça. Non, bien-aimé. Il y aura un temps où Dieu passera chacun dans son jugement. Oh, je vais dire à quelqu'un d'évangéliser les païens. Parce que leur sort est tellement affreux. Le feu éternel. Amen. Travaille de mieux en mieux à l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, prends ton temps pour les choses de Dieu. Et prends moins de temps pour les choses du système. Amen. Je voulais te dire, bien-aimé, je voulais te dire, parce que tu as un ciel à gagner. Un ciel à gagner. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que le travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. Il y a un jour, j'avais une de mes voisines quelque part, je ne dis pas où, sinon vous saurez qui je parle. Il me dit un jour, mais toi, tu es chaque jour dans les choses de Dieu, chaque jour. Tu prends beaucoup de temps pour les choses de Dieu. Mais quand est-ce que tu vas travailler? Amen. Bien-aimé, il y a des gens qui vivent sur terre. Ils ne savent pas pourquoi les gens comme moi, je sers Dieu. Amen. Pour eux, ils croient que quand ils travaillent là, c'est la vie extraordinaire. À part cette vie, il n'y a pas une autre vie. Moi, je lui ai posé la question. Depuis que tu as commencé à travailler, tu cherches l'argent? Oui, je cherche l'argent. Quel est le jour où tu as déjà arrêté de chercher l'argent? Moi, il a dit non, je le cherche toujours l'argent. Moi, je dis chaque jour. C'est que l'argent a fait de toi son esclave. Suis-moi bien. L'argent a fait de toi son esclave.
Tu vas suivre l'argent. Si l'argent passe à gauche, toi tu pars à gauche. Si l'argent passe à droite, mais toi tu passes à droite. Je lui dis maintenant, regarde la différence avec moi. Toi tu suis l'argent. Mais moi je ne suivrai pas l'argent. C'est l'argent qui va me suivre. Si je pars à gauche, l'argent part à gauche. Si je pars à droite, l'argent part à droite. Parce que ma Bible me dit que Dieu fait chaque chose bonne à son temps. Et ce que Dieu fait à son temps a été toujours bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour servir Dieu et il y a un temps pour travailler. À ce temps où je ne travaille pas, je sers Dieu. À ce temps où j'aurai le temps de ne pas servir Dieu, à ce temps-là, je vais aller travailler. Parce que la Bible me dit qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a un temps pour tout, bien-aimé. Je sais que le petit temps que j'ai maintenant, je sers Dieu. Et le petit qui me reste, c'est pour servir, c'est pour aller travailler. Si quelqu'un me suit. En cela, bien-aimé, je ne serai pas l'esclave, mais l'argent me suivra. Vous savez pourquoi l'argent me suivra? Parce que j'aurai la grâce de Dieu avec moi. Partout où j'entrerai, j'aurai la grâce de Dieu. Dans tous les travaux que je verrai, j'aurai la grâce de Dieu. Quand toi tu es en train de pleurer, tu travailles, tu ne vois rien. Moi je travaille, je vois les bénédictions de Dieu. Parce que j'ai la grâce de Dieu qui me suit. Quand je pars à gauche, la grâce de Dieu est avec moi à gauche. Quand je pars à droite, la grâce de Dieu me suit à droite. Vous savez pourquoi? Parce que je suis de Dieu. Si quelqu'un peut acclamer pour Jésus. Je vais conclure ce message par Marc 13, 23. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Ce message nous a fait voir les signes des temps de la fin. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure, si ce n'est le Père. La Bible nous dit, soyez sur vos gardes. Travaillons de mieux en mieux dans les choses de Dieu. Je ne te dis pas de ne pas travailler, chercher l'argent. Cherche l'argent, c'est bien. Mais cherche premièrement la grâce de Dieu. Parce que l'argent sans la grâce n'est rien. Oui, je disais à quelqu'un, l'argent que tu cherches sans la grâce de Dieu n'est rien. Tu verras ton argent sur le payslip, mais physiquement, tu ne verras pas ça. Parce qu'avant même que le payslip arrive, tu auras déjà des problèmes qui vont te suivre. Et tout cet argent passera pour résoudre ces problèmes. Mais quand tu as la grâce de Dieu, Dieu dans sa grâce va bloquer les problèmes. Quand l'argent viendra sur le payslip, l'argent restera l'argent. Et les problèmes seront bloqués là-bas. Tellement que tu n'auras pas de problème, il ne restera que l'argent qui te regarde. Il dit, moi l'argent, je suis là. Moi l'argent, je suis là. Papa et maman, moi l'argent, je suis là. Fais de moi tout ce que tu veux. Papa Élie, moi l'argent, je suis là. Fais de moi tout ce que tu veux. Pasteur David, moi l'argent, je suis là. Parce que Dieu a déjà bloqué les problèmes là-bas. Le problème qui est là, bien aimé, c'est le problème de grâce de Dieu. Oh, je disais à quelqu'un, cherche la grâce de Dieu sur toi. Et quand tu vas travailler, tu verras cette grâce s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Parce qu'il y a un temps pour tout. Oh, je disais à quelqu'un, Jésus-Christ revient bientôt. Prends ton temps pour les choses de Dieu. Prends ton temps pour les choses de Dieu. Prépare ton éternité avec Jésus. Parce que ce que tu vois sur cette terre n'est que passager. Tu as besoin de l'éternité avec Jésus. Accroche-toi dans les choses de Dieu. Vis l'éternité avec Jésus. Et quand Jésus reviendra, il t'amènera avec lui au ciel. Que Dieu bénisse sa parole.
prions maintenant pour le serviteur de Dieu. Nzambe oyo atiaki maloba na nzela lipo biso kozwa maloba wana. Retour de Jésus-Christ. Bondela mpona ye, bondela mpona ministère na ye. Yebisika Nzambe ntango nyonso to akopesa ye makoki ya kotelema kati na chair oyo maloba na Nzambe elanda ye asala monoko na Nzambe tobondeli na kombo na Yesu Masihi. Éternel notre Dieu, béni Papa, Yahweh Dieu, nous remercions pour la moussade, pour le grâce, pour la loi, pour le Père de grâce, ainsi au milieu de la maison, la après le gagnant. Yahweh Dieu, va pour bénir le ministère, la éthique, à lever l'avant, il faut t'amener les femmes, la maman, la femme, la non, surtout, il y a et ça l'a béni à cause de ton nom et de ton bonheur pour le monde. Amen.